Dernièrement, la CAQ, avec le ministre Boulay, il a déposé un projet de loi 51 qui vise à moderniser la construction. Est-ce que c'est la vision de l'industrie globale? Bien, je serais obligé de vous dire que c'est plutôt à saveur patronale qu'à saveur syndicale. La construction, c'est un domaine privé. Ça représente les travailleurs, les employeurs, puis on a la Commission de la construction du Québec. On s'est essayé à l'époque avec le projet de loi 4 où le gouvernement voulait essayer de rentrer un peu comme étant une société d'État. Qu'est-ce que le gouvernement vient faire à travers le projet de loi, puis comment il vient s'immiscer dans les affaires? On veut qu'il y ait des comités de relations de travail où patrons et syndicats seront assis de façon paritaire, mais ils sont quand même sous la tutelle de la directive. Le comité des relations de travail, sa job, c'est de gérer des relations de travail. Par contre, gérer les conditions de travail, là, j'ai un problème. Il faut faire attention entre la relation et la condition. La condition de travail émane d'une convention collective négociée par les partis, ce que la CCQ n'est pas. Puis je ne suis pas prêt de l'inviter à la table. La CCQ, je réitère, règlement, loi, convention, syndicat, patron. C'est les partis qui la négocient, donc qui devraient l'interpréter. Qui plus est, dans l'ADN d'un syndicat, c'est pas simplement de négocier puis après ça, c'est fini. C'est aussi d'appliquer ces conventions. Donc, là, le gouvernement vient diriger la commission. Il veut être décisionnel. Il veut teinter les directions de l'industrie, qui est supposé d'être un organisme paritaire, indépendante, industrie privée. C'est de l'ingérence à l'État pur parce que là, la commission doit prendre acte des orientations du gouvernement pour ensuite prendre ses décisions. Un gouvernement qui est aussi un donneur d'ouvrage. Soit dit en passant, probablement le plus gros donneur d'ouvrage. Tant au niveau génie civil, toutes les infrastructures, les hôpitaux, peu importe, c'est un grand donneur d'ouvrage, alors on devient jugé parti à ce moment-là. Dans son ensemble, ce projet de loi-là, quand on le regarde, il me semble qu'il y a une absence du souci du travailleur et de la travailleuse en bon français. On va parler de mobilité, on va parler de polyvalence, on va parler de toutes sortes de choses, mais on oublie la formation, on oublie la reconnaissance de la compétence. Donc, la question qui va se poser à la fin, c'est est-ce que c'est les réels besoins de l'industrie ou est-ce qu'on n'est pas après de politiser là des directives, mais de façon déguisée? Donc, en proprement dit, on fait indirectement ce qu'on ne voulait pas faire directement. C'est ce que le projet de loi propose.